Là, on va faire des petites révisions sur les palpations de sécurité. Simple, hein, vu qu'on l'a déjà vu. Donc, je vais vous poser quelques petites questions. On va revoir ça. Après, je vais remontrer un petit peu les techniques, les gestes à faire, les gestes à ne surtout pas faire, les différentes méthodes que l'on peut appliquer sur les palpations de sécurité. Et après, on fera un exercice dehors. D'accord? Alors, vous vous souvenez que dans le cadre de votre examen du 9 mai, vous avez 14 cas concrets, 14 cas différents. Dans les 14 cas que vous avez des cas sur les palpations de sécurité. Donc on va simuler donc simplement qu'il y a un PIF, un poste d'inspection de filtrage dans un site industriel. On va revoir la particularité de la loi sur la sécurité globale. Donc on nous dit spécifiquement de cet article que l'on peut faire des palpations, on peut faire également des inspections visuelles de sacs, de bagages à main liés à des risques terroristes. Et maintenant, c'est l'employeur qui, conjointement donc avec le client, va dire il y a une nécessité de faire des palpations, donc on fait simplement des palpations. Par contre, effectivement, le préfet peut les imposer. Si on passe en Vigipirate, par exemple, urgence attentat. On élève le risque, donc automatiquement, c'est le préfet qui va l'imposer. C'est plus l'employeur qui va le demander, le client. Ça va directement être mis en place. L'OPJ, il est soit présent physiquement, tout à fait. Donc il est joignable par astreinte, c'est-à-dire peut-être qu'il tourne dans les environs, il est joignable par radio, il est joignable par téléphone, et à ce moment-là, on le sollicite si on a un problème. On va revoir la méthodologie donc, sur les palpations. On va évidemment ne pas laisser la personne venir à nous, parce que si moi je ne la ralentis pas, elle va venir jusqu'à mon contact directement. Après, bien sûr, je vais m'approcher, je vais rentrer dans sa zone d'intimité, dans les fameux 60 cm. Ce qui est logique puisque je la touche. Mais au départ, quand elle vient vers moi, quand la personne, bonjour monsieur, pour la sécurité, je vais palper, levez les bras s'il vous plaît. Et là, qu'est-ce que je fais? Je commence toujours du haut et je vais en bas. Si j'ai un doute, je ne remonte pas. Je dois être sûr de ce que j'ai fait sur la zone que j'ai palpée. Okay, quand on est là, on a fait donc les membres supérieurs, on a fait donc le tronc, on a fait le dos pour regarder si dans le creux lombaire, on n'a pas caché quelque chose ici. On a fait bien au niveau de la ceinture. Maintenant, donc on va demander à la personne, vous pouvez baisser les bras, voilà. Et on sait que comme ça, par exemple, ça c'est proscrit ça, parce que ça, on ne sait pas ce qui peut nous arriver dessus. J'ai pu. Et oui, donc ça, on va toujours se baisser, mais on fait l'effort de toujours regarder vers le haut et rapidement, par exemple, bonjour monsieur, vous pouvez lever ce que vous avez dans la poche s'il vous plaît. Là, on va passer là à la préparation de la partie pratique. Donc pour le SIAP, rappelez-vous, c'est sécurité incendie, ça veut dire service sécurité incendie, ça veut dire soit vous allez avoir une situation d'incendie, soit victime, d'accord? Donc en fait, dans les deux cas, il faut agir, vous le savez, il faut agir vite, que ce soit un feu ou une victime. Angelina, tu es rentrée en formation à la CPM pour faire un parcours qui comprend la formation pour le métier d'agent de sécurité et agent de sécurité incendie. Quelles sont pour toi les qualités pour l'exercice de ce métier? Il faut être droit, respecter la loi, ne pas être irrespectueux envers les autres, savoir maîtriser ses sentiments et ses émotions pour pas rentrer dans le conflit, parce que justement nous ce qu'on fait c'est de la prévention. Il faut éviter en tout cas les conflits. Chez Angelina, le jour où tu auras passé ton examen et où, je l'espère, tu auras ton diplôme en poche, dans quel environnement penses-tu exercer ce métier? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour la suite? Pour les événements, pour le moment, je n'y ai pas encore réfléchi. Je souhaite juste me spécialiser dans l'agent de sécurité cynophile. Et après, le jour, de nuit, la semaine ou le week-end, ça m'importe peu pour le moment. Je suis flexible sur ça.